Alors, bonjour. Nous sommes là de retour pour continuer l'installation de la base Oracle 11G sur du Oracle Linux. Voilà, donc normalement, vous devrez avoir votre machine lancée. Sinon, si vous ne l'avez pas déjà lancée, vous pouvez la lancer ici. Vous sélectionnez votre machine à ce niveau et vous cliquez Show. Et on va se connecter. Voilà. Nous sommes connectés. Voilà, donc la première chose, on peut vérifier, mais normalement, cette vidéo est une suite des 3 vidéos que nous avons déjà commencé dans la série de comment configurer Oracle Linux sur une base de données Oracle sur du Oracle Linux. Voilà, donc si vous n'avez pas déjà votre machine configurée, alors veuillez regarder nos vidéos précédentes pour pouvoir faire la configuration nécessaire et nous suivre dans cette vidéo. Voilà, donc je vais lancer le terminal. Je me connecte dans le dossier. Je vois bien que les binaires sont là. Donc pour lancer le binaire, je fais ça. Run installer. Voilà, donc à ce niveau, vous voyez le swap qu'on a mis est bien valide. Voilà, le temp aussi a été accepté et l'affichage graphique est aussi bon. Voilà, donc maintenant, comme c'est une application à fournir pour le support Oracle, si vous avez un support Oracle, mais dans le cas de CTP, on n'a pas de support. Donc, on va décocher ici. On peut ajouter le mail si on veut. Voilà, mais comme on n'a pas de... On a des options qui sont ici. Comment créer une base de données et la configurer en même temps. Donc, vous avez un peu cette option, c'est que ça donne. Vous pouvez installer en tant que serveur ou bien desktop class. Donc, le desktop class ou bien en classe serveur. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, comme c'est le TP qu'on est en train de pratiquer, donc vous cliquez ici, on va installer uniquement les binaires. Ensuite, on procédera avec DBCA, là, l'installation de la base de données. Donc, vous faites suivant. Donc, ici, on a single instance ou bien real application cluster. Single instance, ça veut dire une seule instance, une seule base de données. Et ici, on a real application cluster, une instance, plusieurs instances et une base de données. Voilà, donc nous, dans le cas de CTP, on va utiliser single instance database installation. Donc, vous faites suivant. Voilà, en English, même si vous voulez enlever, Oracle refuse. Donc, il ne sert à rien de vouloir l'enlever. Vous pouvez ajouter une autre langue. Mais English ici, c'est ça qu'on va laisser, ça nous intéresse. Donc, vous faites suivant. Voilà, ici, c'est les versions installables dans ces binaires. Donc, vous avez la version entreprise, la version standard 1. Dans le cas de CTP, on va utiliser la version entreprise. Pour l'instant, Oracle vous laisse télécharger tout et installer. Mais lorsque vous devez utiliser ça en production, vous devez payer une licence, effectivement. Donc, vous avez des options ici. Si on va faire de Oracle Partitioning ou bien de OLAP ou bien de la gestion de sécurité ou bien de Data Vault, Database Vault option, pour l'instant, je les laisse par défaut. Mais si vous n'avez pas besoin de ça en production, vous pouvez déconseiller de les décocher pour limiter la zone d'exposition en matière de sécurité. Donc, je les laisse par défaut. Vous faites suivant. Voilà, donc vous avez Oracle Base qu'on a créé dans le profil de l'utilisateur Oracle et Oracle Home qui était inséré dans cette configuration. Je rappelle bien qu'on a fait cette configuration dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas suivie, je vous conseille d'aller la regarder. Elle va beaucoup vous édifier. Donc, vous dites suivant, voilà, Oracle Inventory, c'est un dossier qui récupère toutes les installations qui seront faites et qui vont être faites même dans le futur sur cette machine. Ce dossier va récupérer toutes les informations nécessaires. Voilà, donc le groupe
Voilà, ici, c'est le groupe auquel appartient Oracle. Donc, si on avait ajouté le groupe ASM Group, donc on aura ici le groupe ASM qui va s'apparaître. Avec cette nouvelle version, vous allez voir, c'est toute une liste de groupes à ajouter. Et bon, pour ce cas, on n'est pas là. Donc, vous dites suivant. Oracle est en train de vérifier, l'installation est en train de vérifier les packages installés. Voilà, donc ici, ce package, en réalité, il y a un package qui s'appelle KSH qui est déjà installé, qui remplace ce package manquant. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, on fait ignorer. Voilà, donc on a fini presque là de cocher les options pour l'installation à ce niveau. Donc, vous remarquez qu'il y a un fichier de réponse qui peut être utilisé pour installer Oracle en silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais reprendre cette installation, je vais juste dire run installer, je mets le chemin de ces fichiers de réponse et je ferai l'installation en silence sans ces écrans qui seront affichés par Oracle Universal Installer. Parce que cet utilitaire qui fait l'installation, il s'appelle Oracle Universal Installer. Voilà, c'est une application Java. Donc, vous dites suivant. Maintenant, on attend bien la copie des fichiers. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'étape où on doit exécuter certains scripts pour finaliser l'installation. Donc, on va lancer un terminal ici. On se connecte en tant que root. Le mot de passe, c'est Oracle. Voilà, donc pour lancer un script, je fais sh. Donc, je mets le chemin de Oracle Inventory et aura S. Voilà, c'est le premier script à exécuter. J'exécute le deuxième en rappelant la commande. Mais je modifie le chemin product db home. Voilà, et c'est pour me donner les variables d'environnement. Donc, il faut bien noter, vous avez ici Oracle Home. Il va vous réclamer probablement Oracle Home par la suite. Donc, notez bien le chemin. Vous avez Oracle, c'est Oracle lui-même. Donc, vous faites suivant. Voilà, donc la configuration est terminée. Je dis OK pour finaliser l'installation. Donc, je peux quitter ce terminal. Voilà, ou le minimiser. Voilà, donc l'installation des binaires est terminée. Nous allons procéder à l'installation de la base de données. Donc, comme dans le processus d'installation, nous aurons besoin du listener, je vais vérifier si le listener, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos c'est quoi le listener. Donc, le listener nous permet de faire une connexion sur la base de données. Je vais vérifier s'il est configuré. Status pour voir s'il est démarré. Donc, il n'y a pas de listener, je fais start pour voir. Voilà, donc je l'ai démarré. Donc, le listener est démarré. Pour l'instant, il n'a pas de service à ce niveau parce qu'il n'y a pas de base de données qui est créée. Donc, je peux quitter. Et là, je lance DBCA qui est le Database Configuration Assistant qui me permet de créer la base de données. Donc, vous quittez DBCA entrée. Voilà, donc c'est une application aussi Java qui est en train de se lancer. Voilà, donc vous dites Next, suivant, créer la base de données. Si la base de données existe déjà, on allait voir ces options qui sont activées.
Donc, pour l'instant, on ne fait pas de l'ASM. Donc, pour l'ASM, il y a une autre méthode, donc AMCA, pour configurer le grid. Donc, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ici, vous avez trois types de bases de données possibles à créer. General Purpose, qui est Custom Database ou bien Data Warehouse. Dans le cas de TP, on va utiliser General Purpose Database, qui est une base de données générique. Ici, c'est une base de données personnalisée où vous connaissez ce que vous faites. Donc, vous allez cliquer pour créer une base de données personnalisée. C'est le Data Warehouse. Si vous voulez faire du Data Warehouse, donc un entrepôt des données, donc vous allez cliquer Data Warehouse. Nous allons utiliser les databases génériques, la version générique. Donc, vous cliquez suivant. Je donne le global. Donc là, c'est une information extrêmement importante à ce niveau. Donc, veuillez bien saisir ça tel que vous le voyez. Mais si vous avez créé un domaine et que vous avez un domaine dans votre réseau, donc vous allez mettre par exemple cluboracle.com comme ça. C'est ça le nom. Ce n'est pas le nom de l'autre, mais plutôt c'est le global name de la base de données. Dans notre cas, le nom de domaine, c'est local domain. Donc, on met local domain et vous voyez bien qu'il met déjà le SID à ce niveau. Donc, ça là, c'est pour référencer à chaque moment la base de données. Donc, vous dites suivant. Voilà. Donc, Entreprise Manager, c'est une interface graphique qui permet de manager la base de données. Et très simplement, un excellent outil qu'on verra par la suite dans le cours. Voilà. Ici, vous avez Automatic Tasks. Les tâches sont automatisées. Ici, vous pouvez activer les notifications et donner le SMTP et l'adresse email sur laquelle, lorsqu'il y a des événements qui se passent sur la base de données, vous aurez une notification. Donc, on va dire suivant. Si on n'avait pas configuré le listener, vous aurez un message d'erreur qui va vous dire le listener n'est pas configuré ou bien il n'est pas démarré. Là, vous êtes obligé de faire ce qu'on venait de faire à ce niveau. Donc, démarrer le listener. Mais comme on l'a déjà fait, donc on n'a pas ces messages d'erreur. Ici, donc, vous dites suivant. Ça, c'est les utilisateurs, les premiers utilisateurs intégrés à la base de données qui sont extrêmement importants. Ça, c'est le super administrateur. Ça, c'est un utilisateur qui a le rôle DBA et les autres sont des utilisateurs qui sont liés à Entreprise Manager. Donc, je vais dire le même mot de passe pour tous les utilisateurs. Ça peut être différent si vous le souhaitez, mais essayez de ne pas mélanger les mots de passe. Donc, vous dites suivant. Et dit password not satisfied. Donc, le mot de passe ne répond pas aux critères de complexité de mot de passe dans la base, mais comme c'est une base GTP, donc vous dites non. Sinon, vous dites yes. Sinon, vous êtes obligé de mettre des caractères minuscules, majuscules et des caractères pour définir le mot de passe. Et au minimum 8 lettres. Donc, vous dites suivant. Ici, vous avez File System. Donc, si on allait faire de l'ASM, on allait cliquer l'ASM. Mais comme dans notre cas, on ne fera pas de l'ASM, donc on laisse ça File System. L'ASM, c'est Automatic Storage Management, qui est une technologie de gestion de stockage au niveau d'Oracle qui est très puissante. Vous pouvez spécifier le Flash Recovery Area si vous voulez. Si vous avez un chemin, surtout lorsqu'on utilise des SAN, on peut faire le Flash Recovery Area sur des SAN. Donc, ici, on peut activer Enable Archiving. Donc, ça, c'est l'archivage en fait des journaux de transactions. Si on veut faire l'archivage des journaux, et d'ailleurs, il faut le faire, ça assure une grande sécurité des données. Donc, on peut l'activer manuellement et c'est ce qu'on ferait dans la suite des TP. Donc, vous dites suivant. Ici, on met le schéma qui est un schéma, qui est un exemple de schéma, par exemple HR, OE, SCOT, qui vous permet en fait de pratiquer lorsque vous êtes dans un environnement de développement. Et c'est déconseillé lorsque vous êtes en production. Donc, voilà, ici la mémoire, vous avez automatique memory management, donc la gestion automatique des mémoires qui est activée. Je vais légèrement diminuer la mémoire là, mais par défaut, à l'installation, il prend 40% de la mémoire physique. Je vais mettre 1 giga pour des questions de mémoire physique de la machine. Donc, ici, je vais
Voilà, donc ça c'est aussi un paramètre extrêmement important lorsque vous installez une base de données. Donc par défaut, Oracle utilise le WMS Win 1252 qui est par défaut, qui en réalité ne supporte pas certaines langues et vous aurez souvent des problèmes d'accent lorsque vous envoyez des données dans la base de données. Donc par défaut, Oracle a modifié dans les versions ultérieures, notamment la 12, la 18 et la 19. Maintenant, par défaut, vous avez le AL32 UTF-8, qui est d'ailleurs, qui prend en charge l'ensemble des langues qui sont disponibles dans les systèmes d'exploitation. Et voilà, donc je vous conseille toujours de mettre AL32 UTF-8. Donc, je ne vais pas parler des modes de connexion. Vous avez deux modes de connexion, la connexion en mode dédié et en serveur partagé. Donc, par défaut, sachez bien qu'on peut intermitter entre les deux modes. Donc, pour CTP, on va laisser un mode serveur dédié, mais vous pouvez aussi le mettre en serveur partagé. Mais je reviendrai sur l'explication de quelle est la différence entre les deux et l'utilité de chacun. Voilà, donc vous dites suivant. Vous avez les fichiers qui seront évidemment créés par défaut. Ça, c'est déjà leur nom. Voilà, voilà les fichiers. Vous avez ça, c'est des fichiers qui sont extrêmement importants pour une base de données. On verra bien un peu dans l'architecture. On va vous expliquer un peu chacun d'eux c'est quoi son utilité. Ici, vous avez le control file, par défaut Oracle crée 2, mais qui sont aussi dans ces dossiers-là. Donc, vous voyez, il y a un qui va se trouver dans Aura Data, un dans Flash Recovery Area. Parce qu'il est conseillé qu'ils ne soient pas dans le même dossier et probablement même pas dans le même disque dur physique. Ça permettra d'assurer une grande sécurité parce que Oracle, il faut les deux, mais avec l'un, on peut récupérer le deuxième. Donc, il faut faire attention. On va revenir sur l'ensemble de ces fichiers après l'installation. Donc, vous dites suivant. Voilà, ben, il va créer la base de données qui va être DBIAT et on pourra éventuellement générer un script de création de la base. Donc, qu'on pourra utiliser au besoin. Donc, je peux cocher ça et récupérer le fichier ici. Donc, je fais suivant, je passe à l'objet du cours. Donc, vous dites suivant. Donc, ici, OK, et je dis finish. Donc, je patiente un peu, ça peut légèrement prendre du temps pour certaines configurations. Donc, on patiente un peu. Voilà, donc l'installation et la création de la base de données vient d'être terminée. Donc, Oracle Universal Installer à travers le DBCA nous donne des informations qui sont extrêmement importantes à avoir, notamment le SID de la base, le fichier des paramètres qui est en fait un fichier capital pour le démarrage de la base de données et pour certaines maintenances. Donc ici, vous avez le chemin pour accéder à Entreprise Manager. Donc, je fais ça et je fais CTRL-C pour récupérer l'information. Je peux lancer directement pour voir si c'est bien configuré. Donc, je lance ça en collant. Voilà. Donc, généralement, Entreprise Manager est sécurisé avec le HTTPS. Donc, avec les navigateurs, vous êtes obligé d'accepter ça sous forme d'exception. Donc, vous faites ajouter. Ici, vous faites confirmer la sécurité. Voilà. Donc, Entreprise Manager est lancé comme ça. Donc, je mets le pass 6. Mais 6 ne peut pas se connecter en tant que normal. Il se connecte en tant que 6 DBA. Donc, vous faites login. Vous pouvez enregistrer le mot de passe ou bien, mais c'est déconseillé pour des raisons de sécurité. Voilà, donc notre entreprise manager vient d'être installée. Vous pouvez regarder les éléments du serveur, les fichiers de contrôle. Vous avez les fichiers de contrôle. Vous avez les table space.
On n'a pas encore vu de quoi il s'agit. On verra bien ça dans le cours suivant. Vous avez les fichiers de données qui sont là. Voilà. Donc, vous avez les schémas, notamment les tables, les index, ainsi de suite. La gestion des sauvegardes. Donc, c'est vraiment une plateforme. Donc, voilà un peu, on a vu un peu, on verra bien comment utiliser tout l'ensemble des menus qui sont là en ce qui concerne Database Administration 1. Et on va cliquer sur un terminal pour voir est-ce que SQL Plus se lance correctement. Donc, j'ai défini environnement Aura ENV. J'ai dit CDB. Attention à saisir ça tel que vous le voyez. Et il me donne l'information sur Oracle. Donc, je peux lancer SQL Plus. A6DBA. Donc là, on met slash parce que si vous voulez vous connecter avec le compte système, donc vous mettez et slash A6DBA. Mais en temps, on verra bien un peu comment c'est connecté dans les prochaines vidéos. Voilà, donc on est connecté sur la base de données. Donc on peut faire un describe si on ne se rappelle pas de certaines tables, instance par exemple, pour V instance, je fais describe. Donc si je cherche à voir le nom de l'instance, je fais select instance name from V$ instance. Voilà, c'est une vue du dictionnaire. Donc ça fait des vecteurs. Donc bien, donc la base vient d'être configurée, installée et configurée, donc prête à être utilisée. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend sur la prochaine vidéo qui va expliquer un peu comment gérer administrer la base de données. Voilà. Donc, merci bien. Et nous venons de voir comment installer les binaires et de créer la base de données avec DBCA. Voilà. Donc, merci. À très bientôt.